l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. N'est-ce pas merveilleux d'être là, connectés ensemble par le moyen d'Internet et de pouvoir écouter Dieu nous parler, voir Dieu agir dans notre vie, un petit peu comme cet internaute qui de France nous écrivait en disant « J'ai découvert monéglise.net alors que j'étais très mal. Je vous ai écouté attentivement et ça m'a fait du bien. J'ai beaucoup prié et Jésus a agi dans ma vie et je suis heureuse. Que Dieu vous bénisse. » Voilà, c'est super de savoir que il y a là quelqu'un qui est heureuse parce que elle s'est connectée à monéglise.net, mais au-delà du site, bien sûr, elle s'est connectée avec Dieu par Jésus et c'est super, ça a changé sa vie. Tout à l'heure, Didier Biava nous apportera un message d'une personne qui va faire une rencontre avec Jésus et sa vie va être totalement transformée, non seulement son passé, son présent, mais également son avenir. Je vais vous laisser en compagnie de la Porte Ouverte chrétienne à Mulhouse. Ils vont chanter et puis nous allons pouvoir chanter avec eux. Mais juste avant, j'aimerais demander à Dieu de vous bénir, d'agir dans votre vie. Priez avec moi, s'il vous plaît. Notre Père, merci pour ces moments, merci pour ton amour merveilleux. Merci parce qu'une rencontre avec ton Fils Jésus et tout est transformé. Merci pour cet internaute qui allait très mal, qui s'est connecté, qui a entendu ta parole et maintenant qui va bien. Seigneur, je te prie que ça soit le cas pour beaucoup de personnes connectées aujourd'hui, que en terminant ces moments, elles puissent dire « Je vais bien parce que je suis maintenant connecté avec Jésus. » Merci pour ces moments, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les
Cher ami, je voudrais te partager en ce jour un texte bien connu dans les Écritures. Dans Marc chapitre 10, verset 46, nous est parlé de cet homme Bartimée. Bartimée a fait une rencontre qui a changé toute sa vie, une rencontre qui a bouleversé son cœur. Cet homme, Bartimée, était mendiant, aveugle, puis la Bible nous dit qu'il était assis au bord du chemin, quelqu'un qui avait une vie complètement cassée, brisée, bousculée. Et peut-être que c'est ta vie en ce jour. Peut-être que tu es mendiant d'un bonheur, mendiant peut-être d'une autre vie, mendiant peut-être d'une autre existence, parce que ta vie passée a été complètement laminée par les circonstances de la vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, à cause de tout cela, tu es devenu aveugle. Tu ne vois plus ton avenir. Tu ne sais plus comment les choses peuvent se dérouler. Tant de gens comme cela vont aller voir des voyants, vont essayer de trouver peut-être une issue à leur existence. Et là, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Puisque Jésus est passé par là, la parole de Dieu nous dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, en sortant de cette ville, il a rencontré cet homme. Ou plutôt, Bartimée a rencontré Jésus. Il a entendu parler de lui. Il a entendu parler de ce sauveur et il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et à 2 reprises, alors que tant de gens voulaient essayer de le faire taire, vous savez, Jésus, ça dérange. Jésus, ça bouscule les cœurs, les consciences. On ne veut pas trop entendre parler de Jésus, mais il y avait un homme qui était là, mendiant aveugle, un homme qui était cassé, brisé, et lui, il n'avait rien à perdre. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien à perdre. Et tu es là peut-être à crier ta douleur, à crier ta souffrance. Et j'aime bien cette phrase où il dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », parce qu'il pense d'abord à lui. Et vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, les gens qui sont là, cassés, brisés, pensent d'abord aux autres, peut-être se donner un sentiment d'exister dans cette société. On veut penser aux autres, on veut essayer d'aider les autres, alors que nous-mêmes, nous sommes complètement brisés. Et peut-être qu'il serait bien que tu fasses comme Bartimée, mon ami, que tu penses d'abord à toi, que tu penses à ta vie, que tu penses à ton cœur, que tu penses que Jésus a une solution pour toi, parce que c'est dans la mesure où Jésus va changer ta vie, que tu pourras davantage aider les autres, davantage soutenir les autres, davantage, je dirais, aider celle qui sera peut-être lui aussi au bord du chemin. Et c'est ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'arrêta. Et aujourd'hui, Jésus veut s'arrêter dans ta vie. Et là, à côté de toi, il s'arrête, alors que tu es en train de crier à lui, alors que peut-être tu es en train de déposer ta douleur, ta souffrance, tu es en train de déposer peut-être ton mal-être. Jésus s'arrête. Et il est dit dans ce passage qu'il appela et ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Et Jésus voudrait te dire cette même parole en cette journée « Prends courage ». Oui, prends courage parce que tu as tellement été déçu parce qu'on a pu te dire, tellement été déçu par toutes sortes de promesses, tellement de choses qui t'ont blessé. Tu avais cru à un moment donné te sortir de telle ou telle situation. Et voilà qu'à chaque fois, c'est tombé à l'eau et tu es déçu de toutes les promesses qu'on a pu te faire. Mais là, c'est une promesse de Jésus. Prends courage. Prends courage et lève-toi. Tu as une démarche à faire. Tu as une position à prendre. Lève-toi parce qu'il t'appelle, parce qu'il veut vraiment aujourd'hui te sortir de ce marasme dans lequel tu te trouves, dans cette mendicité au bord du chemin dans lequel tu te trouves. Le Seigneur voudrait simplement te lever, simplement te relever, simplement te restaurer. Alors il nous a dit dans ce passage que l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Et Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Toujours été surpris de ces paroles de Jésus, mais tellement pertinentes. Je crois que Jésus a voulu attirer l'attention de cet homme. Il a voulu tout simplement essayer de lui faire sortir les paroles de sa bouche. Et cet homme cria d'un seul bond, mais que je recouvre la vue. Il y avait vraiment quelque chose de fort en lui. Il avait l'écoute, il avait entendu parler de Jésus. Il lui restait juste une chose, qu'il puisse retrouver la vue, pour voir l'avenir en face, pour essayer d'avoir un nouvel espoir, de nouveaux projets. Et je voulais vous dire en ce jour que Jésus va vous donner cette vue, parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour votre avenir. Il a quelque chose de fort pour vous. Il va enlever, le voile qui est sur votre cœur. Il va vous relever du bord du chemin, il va vous donner une autre identité. Il va vous donner, tout simplement, le bonheur tant espéré. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus. Et c'est ça l'essentiel.
Il lui a donné la vue, mais il a aussi sauvé, racheté de tous ses péchés, de toute sa vie. Que son nom soit béni et que Dieu te touche, mon ami. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je voudrais dire, prends courage, réponds à l'appel du Seigneur pour ta vie. Prends courage parce que Jésus est là. Et simplement, si tu veux répondre à cette parole, tu cliques sur ce bouton qui se trouve sur le côté de l'écran. Je réponds à l'appel. Et moi, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais que le Seigneur te relève. Je voudrais voir un miracle se produire dans ta vie. Et j'ai la foi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce qu'il a fait dans la vie de Bartimée, il peut le faire dans ta vie. Peut-être que tu ne vois aucun avenir, mais lui, il le voit, l'avenir. Et je voudrais prier pour ceux qui répondent maintenant à cet appel et pour toi en particulier. Seigneur, tu connais chaque personne, chaque être humain, et en particulier cet internaute qui maintenant dit « Oui Seigneur, je réponds à l'appel, voici ma vie, je suis comme Bartimée, je suis au bord du chemin, tout semble arrêté, tout semble perdu, mais je veux dire Jésus, aie pitié de moi, Jésus, fils de David, sauve-moi, secours-moi, change ma situation. Seigneur, je prie que ceux qui sont aveugles concernant leur avenir recouvrent la vue maintenant. Je prie que ceux qui ne voient plus rien puissent voir à nouveau. Je prie pour que ceux qui sont malades soient guéris maintenant. Je prie pour qu'un miracle de Dieu se produise et que dans le nom de Jésus, des vies, des situations soient changées maintenant et pour toujours, comme tu l'as fait pour Bartimée. Tu le fais maintenant, Seigneur, je le crois. Au nom de Jésus, Père. Amen. J'ai foi en Dieu, que Dieu agit dans votre vie, qu'il a commencé. Et la Bible dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va la continuer, il va la poursuivre et il va l'amener jusqu'à son terme. Merci Seigneur pour ton amour pour nous et pour ton amour pour toi. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. On est heureux de rester connectés ensemble à travers Facebook, à travers vos emails. Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous, partager. Écrivez-nous, envoyez-nous un petit mot. Dites-nous ce que Jésus a fait dans votre vie. On pourra remercier le Seigneur pour vous. À très bientôt sur monéglise.net. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa